Bonjour à toutes, eh bien bonjour à tous. Heureuse que vous ayez eu la même idée que moi, et n'est-ce pas, nous sommes vraiment une élite, parce que là pour l'instant la qualité supplante largement la quantité. Faisons donc partie de l'élite, n'est-ce pas, qui avons choisi de passer la soirée à l'échelle à coulisses. Si vous vous rendez compte qu'il y a 6 milliards d'humains sur Terre, ça fait 5 999 999 malheureux. C'est quand même épouvantable, hein. Ah là là là. Ah, mon Dieu. Je vous raconterai, moi, mes aventures aux quatre coins du monde. Enfin, du monde. Non, enfin, disons que je suis allé à Saint-Ouen, récemment. Oui, ben c'est au-delà du Péry, hein. Et puis, Saint-Ouen dans l'île, là. Bon, c'est pas tout le monde. Bon, et puis, ça c'est vrai que c'est pas tout le monde. Si, on était nombreux quand même. Et puis, je suis allé à Bandol. Bandol, c'est palmier, sa mer bleue. C'était beau aussi. Je vous raconterai ça plus tard. Par contre, je vais tout de suite laisser la parole à un de nos grands voyageurs, celui, n'est-ce pas, qui prend l'avion pour New York, mais lui, il atterrit à l'aéroport. Il ne fait pas comme ces Arabes, n'est-ce pas, qui ne savent pas piloter et puis qui conduisent des Airbus comme ils conduiraient des 403. Tout de suite dans le décor, c'est vraiment lamentable. Que fait leur professeur? Mais lui, donc, il va dans des avions, et des avions qui atterrissent dans des aéroports, jusqu'à preuve du contraire. Alto! Là, faut booster, hein. Donc, comme j'ai l'habitude, un texte que je ne dirai pas le 26. La baleine blanche, sauf si vous le réclamez. Si tu es que je ne dirai pas le 26 à la baleine blanche. Les 27 il faut faire deux textes. J'enchaînerai avec un texte que je ne dirai pas le 27 à la baleine blanche. Dans aucun des deux spectacles différents, du 27 et le 27. Parce qu'ici, je suis à l'échelle à coulisses. L'échelle à coulisses, je connais bien, j'y suis venu souvent. Ici, j'ai dit Ronsard, et j'ai dit La Fontaine. Ici, j'ai dit Prévert, et j'ai dit du Verlaine, les quatre grands poètes de l'Europe du Nord. Ici, j'ai dit Lorca, et j'ai dit Pessoa, j'ai dit Quasimodo, et j'ai dit de l'Alto, les quatre grands poètes de l'Europe du Sud. Ici, j'ai dit Prévert. Rappelle-toi, Barbara, toi que j'ai rencontré sous la pluie de Brest, ou bien était-ce celle de Nantes? Toi que j'ai retrouvé plus tard, sur l'île Long, sur Long Island, à l'est de Manhattan. Je t'ai dit du Prévert. Je t'ai dit du Verlaine. Je t'ai dit du Ronsard et puis de La Fontaine. Mes mots sont compliqués pour toi qui es tombé de la dernière pluie. Mes mots sont compliqués, tu n'y comprenais goutte. Et tu m'as bien compris. Sans faire plus de bruit qu'en fait ta mandoline, sans faire de bruit. Tu chantais le frisson de l'eau dessus la mousse, par temps de pluie. Tu chantais le plaisir de l'herbe quand elle pousse, quand le soleil reluit. Oui, tu m'as bien compris, tu es mon étrangère, même si tu n'es pas mon rêve au teint de lait. Rappelle-toi, Barbara, de l'arc-en-ciel que nous contemplions du haut des tours du sud de l'île. Comment s'appelaient-elles ces deux grandes tours déjà? Rappelle-toi, Barbara, il y a déjà quelque temps que je cherche à te joindre.
Et ça ne répond pas. Rappelle-moi, Barbara. Rappelle-moi! Et le texte, je ne dirai pas le 27. Pépé Joseph. Pépé Joseph, toi qui étais si bourru. Toi dont les joues, elles me piquaient. Toi qui tremblais d'un vieux palu trappé dans les Dardanelles. Moi, je suis allé aux écoles. Mais je sais presque rien de ce que tu savais. Toi, t'étais venu d'Émilie pour t'en venir tailler la pierre, pour t'en venir tailler la vigne, et puis élever les lapins, autant jadis, tout près de Nice. Oui, tu m'as expliqué, mais j'étais trop petit. Moi qui suis allé aux écoles, je ne sais pas tailler la pierre, je ne sais pas tailler la vigne, et ni élever les lapins. Je ne sais même pas en quelle langue tu me parlais. Le jour où on se reverra, tu me reconnaîtras facile. J'ai la taille et le poids et les yeux et la barbe que tu avais. J'ai les yeux et la barbe que tu avais. J'ai même l'âge que tu avais. Le jour où on se reverra, tu me le raconteras. Comment c'est qu'on taille la pierre? Comment c'est qu'on taille la vigne? Et comment on tue le lapin? Ces 12 amis de mes dimanches qui faisaient les repas les dimanches suivants. En prévision de ce jour-là, moi, je suis allé aux écoles. Et je l'ai bien appris, le grec et le latin, on ne sait jamais. J'ai un peu appris l'italien, on ne sait jamais. J'ai même appris le français. C'est peut-être cette langue-là que maintenant, tu sais. C'est peut-être cette langue-là que maintenant, tu sais. On sait déjà les textes qu'il dira ni le 26 ni le 27, et pensez à tous les textes qu'il n'a pas dit ce soir. Hein, ça en fait pas mal. J'ai cru voir bouger une Annick. Oui, t'as bien vu. Eh bien alors justement, dans ton grand élan, n'est-ce pas, dans ses pompes et ses œuvres, Annick Gobert. Louis, il y a des CD pour toi. Après, je pense que j'ai pas choisi. Ah. C'était pas prévu, Marianne. Je sais, mais il y a des tas de choses qui ne sont pas J'avais prévues. déjà pas prévu une, alors tu t'imagines ma discipline. Et je m'imagine... J'ai essayé de vous chanter Il est mort le soleil. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés.
On dormait sur le sable chaud. Hier encore, il faisait beau. Il faisait beau même en hiver. C'était hier. Il est mort le soleil. L'ombre est sur ma vie. Dans mon cœur la pluie. Mon âme s'habille de gris. Il est mort. Il est mort le soleil. Et je suis la seule à porter le deuil. Et l'amour ne franchit plus mon seuil. Hier, la couleur que j'aimais le mieux, c'était la couleur de tes yeux. C'était la couleur de la mer. C'était hier. Il est mort le soleil. Quand tu m'as quitté, il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Je peux te donner l'autre? S'il te plaît. Je t'encouragerais même. Enregistré faible. Donc je vais vous chanter Trousse chemise. Vous connaissez, je pense. Vous savez qui c'est? Dans le petit bois de Trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu. Dans le petit bois de Trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi nous deux. On était partis pour Trousse chemise, quêtés par les vieilles derrière leur volet. On était partis la fleur à l'oreille, avec 2 bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à Trousse chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, je l'étais un peu. On a dans le bois de Trousse chemise déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là t'as voulu d'un élan superbe conjuguer le verbe aimer ton prochain. Et t'as renversé à Trousse chemise malgré mes prières à corps défendant. Et t'as renversé le vin de nos verres, ma robe légère et mes 17 ans. Quand on est rentré de Trousse chemise, la mer était grise, je
on est rentré, la vie m'a reprise. J'ai fait ma valise, je suis jamais revenue. On coupe le bois à trousse chemise, il pleut sur la plage des mortes saisons. On coupe le bois de la cage où nos cœurs trop sages étaient en prison. Alors vous allez admirer l'enchaînement subtil. Dans cette dernière chanson, nous venons de parler de vrais muscadets. Moi, je vais vous parler d'un vin aussi rare que mystérieux, c'est le Clos Montmartre. C'est-à-dire donc le vin que la vigne de Montmartre fait chaque année, malgré les détracteurs. Or, la commanderie du Clos Montmartre, c'est-à-dire la confrérie vineuse qui est chargée de l'entretien de la vigne, et quoi encore? C'est un vin ou une piquette? C'est le sujet du texte. Il est gentil. Il est gentil. Lui, si on ne lui dit pas qui est l'assassin au bout de 10 minutes de film... Bon, donc je disais, la confrérie vineuse donc, qui veille sur le Clos Montmartre, donc évidemment son siège social dans un lieu, et ce lieu, c'est un ancien château d'eau. Et évidemment, ça fait partie des gaietés montmartroises, et donc avec la Comédie Libre de Montmartre, nous avons dîné lundi à l'intérieur du château d'eau, transformé en musée du vin du Clos Montmartre. Et cela m'a inspiré ceci. Dans ce temple de l'eau s'est réfugié le vin. Dans le château de l'eau, le vin décide en prince, et les ambassadeurs des vignobles provinces viennent ici porter allégeance au raisin. Quand, pour sauvegarder la vue de sa fenêtre, Poulbeau, dessinateur et homme généreux, fit planter une vigne en ce sol caverneux, il voulait tout d'abord sauver ce coin champêtre. Et puis la renommée, aux trompettes coquines, fit croire que ce vin, en plein nord exposé, n'était qu'un grogne-fût, un mal embouteillé, qui griffe le palais et vous le guillotine. Mais le soin vigilant de ses nobles confrères rendit à notre vin réhabilitation, et le Clos Montmartre a belle réputation d'un vin rare et joyeux, dont une table est fière. Des cépages nombreux ici s'expérimentent, vieillissent au secret cachés sous la mairie. Des parrains prestigieux, des artistes de prix marquent chaque cuvée d'un manteau de bacchante. L'esprit, émerveillé de la noble étiquette, commence le bonheur d'une dégustation. Puis l'oreille est charmée par le chant du bouchon et le tendre glouglou comme au temps des guinguettes. L'œil navigue au long de la couleur étendue, il rêve de velours sur un corps de princesse. Le parfum, envoûtant, entoure de caresses. Et vient enfin l'instant où il doit être bu. On le boit doucement, ce vin de vigne avare, on le fait ricocher au coin de la mémoire, on le compare seul au clos des ans passés. Et la pensée au loin, dans un bruant de brume, dans le vin de Montmartre en douceur naufragée, plane près des vieux ceps, où veillent des costumes. Vous savez, n'est-ce pas, qu'après un dur labeur, aussi passionnant que par ému... Qu'est-ce qui t'arrive encore? T'as oublié de citer le saint qui veille sur la vigne, sur le vin de la vigne Montmartre et sur sa cheptélisation. Non, mais c'est le même pour toutes les vignes, c'est Saint-Vincent. Saint-Louis. Quoi, Saint-Louis? Le patron du sucre. Ah oui.
Oui, puis pourquoi pas Béguin aussi? Non, c'est... Non, tu préfères pas Béguin? Moi, je préfère parce qu'on a un citoyen de la commune libre qui s'appelle Béguin et on peut lui dire s'il peut nous avoir des prix pour le sucre, pour la Non, parce chaptalisation. que c'est normal, on a le droit de cheptaliser à Montmartre. Oui, oui. Moi, je connais un mec que je vais chaptaliser, tu vas voir son diabète, qu'est-ce qu'il va prendre. Alors, bon, donc je disais, avant d'avoir été brutalement interrompu par une question technique, que pour nous reposer de notre dur labeur, aussi intense que non rémunéré, les groupes de l'échelle à coulisses partent en vacances de juillet à septembre. Et ça se termine évidemment par un gala. C'est-à-dire on fait une soirée de vendredi. Mais une soirée de vendredi qui est une soirée de clôture. Et c'est Mona qui nous la fera. Donc un petit avant-goût de cette soirée avec Mona. Et toi tu vas me faire le coup aussi de je vais vous chanter des chansons que je ne chanterai pas le 4 juillet. Non, au contraire, non, je teste. Non, c'est parce que non, il teste. Et en plus, c'est faux, mes textes, si on me les demande, je les fais. Non, j'ai pas dit texte. J'ai pas dit texte, j'ai dit je teste. C'est différent. Tu me fais tousser de rire. Voilà. Alors, c'est une personne que je vais vous présenter qui a le cœur sur la main sur le cœur. Elle était née du côté de Barfleur, la main sur le cœur. Elle avait, malgré son petit air coquin, le cœur sur la main. Elle vécut parmi les prés en fleurs, la main sur le cœur. Mais un beau jour, elle quitta son patelin, le cœur sur la main sur le cœur sur la main, la main sur le cœur sur la main. Ah, la belle créature, la main sur le cœur sur la main, la main sur le cœur sur la main. Ah, quel beau destin. Elle arriva dans Paris, l'air vainqueur, la main sur le cœur, et descendit dans le faubourg Saint-Martin, le cœur sur la main. Elle vendit les fleurs et les primeurs, la main sur le cœur. Mais le premier jour ne lui donna rien, le cœur sur la main. Et la main sur le cœur sur la main, la main sur le cœur sur la main. Ah, la belle créature, la main sur le cœur sur la main, la main sur le cœur sur la main. Ah, quel beau destin. Elle écouta les propos enjôleurs, la main sur le cœur, d'un beau monsieur qui n'était qu'un coquin, le cœur sur la main. Elle l'adora tout de suite avec ferveur, la main sur le cœur. Mais le premier jour ne lui donna rien, le cœur sur la main. La main sur le cœur sur la... Ouh là 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 là. Oh, la belle créature, le cœur sur la main, c'est trop difficile, j'arriverai pas. Ah, quel beau destin. Le lendemain, il lui dit sans pudeur, la main sur le cœur. Comme t'es jolie pour aller au turbin, le cœur sur la main. Elle comprit qu'il n'était qu'un menteur, la main sur le cœur. Et d'un seul coup, elle lui flanqua toute seule sa main sur la gueule. La main sur la gueule. Ah, la belle créature. Lui casser la gueule, lui casser la gueule, lui casser la gueule. Ah, quel beau destin. Eh oui. Génial ça. Bah, c'était, j'ai trouvé ça dans un répertoire de
Raymond Legrand. Oui. L'orchestre. Oui, oui, je Raymond Legrand, voilà. Oui, ça, évidemment, oui, ça ne nous rajeunit pas non plus. 1940, je crois. Et là, je veux vous chanter Adamo, c'est ma vie. Hein? Ça part pas. Pourquoi ça part pas? C'est le même CD? Cher public, vous pouvez remarquer, n'est-ce pas, que ce spectacle n'est absolument pas truqué. N'est-ce pas? Rien n'a été coupé au montage, vous êtes exactement dans l'ambiance du direct. Par contre, toi, je t'autorise de couper ça au montage. C'est le numéro 5, c'est avant. Ah, c'est du live, hein. Ah oui, oui, c'est du live. C'est la glorieuse incertitude du sport dont tu coupes pas, dis on se marre. Ah oui, Et je cause, tu vas pas couper quand je cause. Tu cherches les emmerdes, toi. Il a fait de ça, chose derrière. Oui, c'est... Là, il y a un problème. Je comprends pas. Oui, bah moi non plus. Et c'est même avant cette chanson que je chante. C'est la 3, l'autre c'était la 8. Ouais. La 5, c'est la 7. Moi j'ai eu un CD comme ça, il avait un bug, un CD du commerce. Hein. Un peu plus fort. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et je sais, tu m'as donné le meilleur de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur le secret de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Tu me couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, parfois tu m'émerveilles, et parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. J'ai choisi mes chaînes, mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Devant toi sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste quand parfois j'ai le cœur gros, je te l'ai sacrifié. Devant toi j'existe, je gagne le gros lot, je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie,
c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, oh non, c'est pas le paradis. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie. Très bien, très bien. La courte échelle est vagabonde ce soir. Le pied de micro aussi. Heureusement que nous avons ici un dompteur de pied de micro, c'est lui. C'est lui qui sait s'occuper de tout ça sans que la bête vous saute au nez. C'est plein de pièges ici. Plein de pièges. Vous voulez vous appuyer mollement contre le mur pour faire très bagarre. Vous tapez un billet de par terre, la tête dans l'évier. Bon, c'est assez désagréable. Vous voulez faire un accord avec le front, n'est-ce pas? Pour faire Jerry Lee Lewis, avec le piano. 4 points de suture. Bon, ça va. Il y avait un auteur-compositeur-interprète qui passait dans la rue, il l'a emmené à l'Hôtel-Dieu. Bon, ça sortait pas de la famille. On était toujours entre artistes. Mais enfin, 4 points de suture quand même. Ceux qui rient sont ceux qui ne me croient pas. Mais c'est vrai, parce qu'hier, c'est vraiment ouvert le Il y a la feu. preuve, hein. Il y a la preuve. Il y a la preuve, il y a la cassette. Oui, oui. Ça a été filmé, hein. Ça a été filmé. Par contre, la marche est désormais stable. Je dis ça pour ceux qui avaient peur de faire le saut périlleux arrière autrefois. La marche est stable. Le fil de micro est vivant. Je l'ai acheté au quai de la Mégisserie, à côté des Pitons. Et le pied de micro est traître. À part ça, tout va bien. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Une histoire que vous avez tous un petit peu vécue, par un bout ou par un autre d'ailleurs, je pense. C'est l'histoire d'une chanson. La guitare de bois marque le calme pas d'un cheval camarguais, chevauché par le rêve. Les plaines des mustangs, dont les sabots soulèvent la poussière de blues et le vol des choucas. Dans le projecteur bleu, ou bien rouge ou orange, une épaule tendue au-dessus de 6 notes, qui viennent d'un poème, ou des perrons de bottes, tout un film est vécu. 3 minutes d'échange. Debout à son micro, au centre de la scène, il chante vers la nuit du public silencieux. Les musiciens dorés, qui le suivent des yeux, soulèvent avec lui ses oiseaux de misaine. Il donne à son public son étrange univers. Chacun en prend un peu, là où il est frappé, recompose à son tour un monde découpé dans ce morceau reçu dont il voit le revers. La chanson, envolée, cherche parmi les chœurs un pour poser son nid et couver sa nichée. Certains lui disent oui, d'autres l'ont transformé et de ces 3 accords en font leurs propres fleurs. Et ces fleurs, à leur tour, étalées au marché, sont payées, recueillies par un cœur sans jardin. Il les pose chez lui, dans le coin sans parfum, il ajoute sa rose et construit un bouquet. Et le bouquet, un jour, est devenu bouquin. Son parfum, ses couleurs ont attiré des mots, des abeilles d'idées, butinant les berceaux. Le pollen devient miel, et le miel écrivain. Le livre est édité, imprimé et vendu, avec tous les espoirs récoltés dans la ruche. Mais le lecteur couteau, la lectrice peluche, retiennent seulement ce qu'ils en ont voulu. Du livre, ils en font un film, ou un poème, un essai fort sérieux, ou un goût de café crème quand il est lu dehors au printemps d'un bistrot. Ainsi s'accomplit la tendre métamorphose, le cheval, et l'abeille, et la prose, et la rose.
Nul ne sait quel chanteur lança le premier mot. Elle est poète aussi. Solange. Je n'écris pas, mais j'ai trouvé 2 textes que j'aime beaucoup, d'un poète, il ne dit pas son nom. Il édite ses poèmes sur des cartes postales. À la Comtesse Carpe, si un jour vous allez là, il y a une librairie qui vend plein de cartes postales de ses poèmes à lui. Alors le premier, c'est Recommence. Si tu es lasse et que la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne perds pas une seconde, gagne du temps, recommence. Si la vie te semble absurde, si la vie te semble absurde, si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu la pauvreté et les limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite. Recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus de toi, irrités, ne te révolte pas, ne leur demande rien. Recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver. Car le rameau fleurit sans se demander pourquoi. Car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne. Car la vie est espoir et tout recommence. Hier ne compte pas. Hier ne compte pas, hier ne compte plus. La vie se conjugue, oh j'arrive pas aujourd'hui, la vie se conjugue comme un verbe, au passé, au présent, au futur. Le passé est passé, le passé est tourné, le passé ne compte plus. Ne gardons que les meilleurs souvenirs, les plus propres, les plus purs, enfouis au fond de nos cœurs. Ce qui compte vraiment, c'est que je t'aime aujourd'hui. Que ton amour et mon amour sont tout neufs. Que le passé, qui est le temps fini, qui est le temps mort, qui est derrière nous, ne gâche pas notre présent, notre futur. Ne parlons plus d'hier. Jamais. Jamais. Ton hier à toi, je te le dis, c'est loin de tout ça. Je connais pas. J'ai pas connu. C'est le temps mort. Moi, je t'aime au présent tout neuf. Je veux ton bonheur, tout de suite et au futur. Merci. Ah, c'était joli comme tout, hein, ça fait rêver. Hein. Oui, la Contrescarpe, c'est au bout de c'est au bout de la rue Mouffetard et c'est à 2 pas donc de la rue Descartes où a lieu le dernier samedi du mois les ricochets poétiques de Jean-François Blavin et Nicole Durand, qui nous transmettent leurs amitiés et qui sont retenues. Je me suis retrouvée par le hasard de la vie dans une boîte de jazz, ce qui ne m'était pas arrivé depuis un temps qu'on peut considérer comme immémorial. Je crois même d'ailleurs que la dernière fois que j'étais dans une boîte de jazz, je crois bien que c'était encore avec les copains maoïstes. C'est vous dire à quel point ça touche à l'archéologie. Hein. Mais c'était une excellente soirée.
Et cette excellente soirée m'a donné le sonnet suivant. Un grand carré tendu de poutres centenaires au canal Saint-Martin, immobile et en paix. C'est la pénombre aimée du vieil opus café qui conserve le rêve en la nuit fonctionnaire. Et le jazz band en noir, le blanc du col ouvert, sème sa joie sur nous, images volent planer sur nos esprits posés à côté du café dans l'infime reflet du dos de la cuillère. Le jazz, étincelant, a percé nos souffrances de ses cuivres dorés, a donné l'espérance aux humains alourdis de tant d'ordinateurs. Et la voix du saxo, accrochée aux mémoires, au combat de la vie nous donne la victoire. Dans le canal glacé, nous jetons nos douleurs. Non seulement il est dompteur de pied de micro, non seulement il est ingénieur du son, non seulement il nous a déniché une plaquette de chocolat qui était fichtrement bonne, mais en plus il est auteur, compositeur, interprète et guitariste. Vous allez me dire tout ça chez un seul homme, mais qui peut être donc ce génie extraordinaire qui cumule tant de talents? Eh bien, il s'agit de Lou Reed. On peut pas dire que je vais pas soigner ta rentrée quand même. Je pèse 4 kilos de plus. Oui. Tout ça. Ça là, plus il y a de nœuds. Plus il y a deux. Plus il y a de nœuds. Oui, mais c'est normal, il est vivant, je te dis. Non, il a mangé beaucoup de mots qu'il a avalés comme c'est un bois. Et qui parmi les mots, il peut y avoir des gros mots qui vont. Non, toi t'en es resté au bois qui a avalé un éléphant, oui, ça je sais. Je sais. Des chansons pour s'évader. Papillon.
ailes sont ininflammables. En toi y a un peu du diable. De prison en prison, tu as fait ton renom. Un jour ici, un jour là. Tu as choisi ton combat contre l'ordre et la loi, faisant force de ta raison. Tu t'appelles Papillon, tu n'as pas volé ton nom. Tes ailes sont ininflammables, en toi y a un peu du diable. Tu t'appelles Papillon, tu n'as pas volé ton nom. Tes ailes sont ininflammables, en toi y a un peu du diable. On va prendre une chanson utopique, Quand je serai grand. C'est pas le fan club, ça. Quand je serai grand, je serai ministre des finances et du temps libre, des temps morts et du printemps. Avec l'économie, je vous ferai les poches. Avec l'économie, je ferai de l'argent de poche. Quand je serai grand, je serai directeur d'une banque de sperme à toute heure. Je vous vendrai des enfants avec les bénéfices. J'achèterai un sex shop avec les bénéfices. Je me payerai des top modèles. Ouais!
quand même fait on a eu de beaux moments de rêve, hein, dites donc ce soir. On a commencé par tous les textes qu'on n'entendra pas, par alto. Tu l'as pas nommé, mais tout le monde avait reconnu Charles Aznavour par Annick Gobert. Qui nous avait dit que Raymond Legrand cachait ça? C'est Mona qui nous l'a expliqué. La poésie partout, encore faut-il la trouver. C'est ce qu'a fait Solange. Et Louis qui nous a raconté l'histoire de Papillon avec un talent qui n'appartient qu'à lui. Et Marielle, dans un choix de poème sur le dieu Bacchus. Voilà, et tout récent. Ils sont tout récents puisque le Montmartre est de lundi et puis les autres sont de mercredi. Donc c'est vraiment ceux qui s'appellent tout frais. Eh ben dites donc, c'est merveilleux, on a quand même passé un chouette moment. Alors ce chouette moment, nous allons continuer maintenant avec quelques minutes d'anthrax. La petite poudre blanche. Oh, je t'en prie, toi la petite poudre blanche, on va voir la brigade des stupes avec tes... Bon. Tiens, une blague de Gilbert qui nous a fait il y a quelque chose dans le genre de il n'y a pas longtemps. Vous savez pourquoi Sarkozy qui fait, n'est-ce pas, des trucs contre les prostituées roumains, contre tout ça. Bon. Vous savez pourquoi il ne touche jamais au marabout africain? C'est parce qu'il a peur de tomber sur un sarcophage. Pas mal. Ça c'est Gilbert, on applaudit Gilbert. Sur un sarcophage raciste. Suffit qu'on se calme. Voilà, mon Dieu. Quand il est content, c'est presque encore pire que quand il râle. Mais enfin, bon, mon Dieu, vous savez, c'est la loi, on est tenu à 7% de... Bon, donc, quelques minutes d'entraque, pendant lesquelles Alto va vous donner un papier qui, quand il aura fini de faire tout tomber, va vous donner un papier. Mais attends une seconde que la lumière revienne. Bon, il va vous donner donc le prospectus concernant son prochain spectacle, parce que c'est bon bien savoir la date, mais encore faut-il savoir le lieu. Et le lieu n'est pas si évident que ça, il va vous le raconter. Également aussi, vous avez des boissons qui sont gratuites. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas payantes, c'est-à-dire qu'elles sont offertes, c'est-à-dire qu'elles sont cadeaux. Donc inutile d'essayer de corrompre Gilbert. Ou alors en liquide. Donc nous allons passer quelques heureux moments ensemble et nous reprendrons à 10h moins le quart. Nous allons profiter justement de ce que nous sommes en petit comité, n'est-ce pas? Nous reprendrons à 10h moins le quart, de telle façon comme ça de pouvoir, sans speed et sans problème, pouvoir savourer toutes les chansons prévues par Jean-Pierre Rochette. Merci. Alors, avant une interruption pour l'été, Poésie sans frontières fait ses 2 repas d'été, lundi et mardi 26 mai, 27 mai. Ça commence à 8h, mais mon repas et mon spectacle commencent à 21h. Des jours et de l'espoir qui ressortent du puits de la vie renaissante. Écrivent au fronton de notre devenir règles simples, vraies, que l'on doit retenir. Comme chaque soleil dans sa boucle poussée. Au vent crépusculaire, la mort t'emportera, mais là ton cœur blessé volera solitaire. De ta vie antérieure, un fatum sera né.
souvenirs absents, aux contours dessinés. Ces existences vont sans jamais se connaître. L'une préparant l'autre et sans lien apparent. L'homme dans sa démarche, oubliant que renaître est la seule réponse à son destin errant. Tu n'y penses jamais quand sonne le réveil. Alors, dans tous les textes que vous avez entendus ce soir, c'était un extrait, je crois bien que c'était un extrait des textes issus de 2 livres, c'est ça, Pierre? Et le dernier livre de Pierre, comment? C'était surtout Monodie ce soir. C'était surtout Monodie. Toi, tu as repris Quatuor. Et Quatuor, mais surtout Monodie. Et le dernier livre de Pierre, il vous a rien lu ce soir, est un bestiaire. Et si je vous ne ferais pas l'audace de vous demander si vous connaissez le corbeau et le renard, tout le monde connaît le corbeau et le renard? Non. Non, vous ne connaissez pas. Renard oui, le corbeau non. D'accord. Et est-ce que par contre vous connaissez la suite du corbeau et du renard? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après le corbeau? Après le corbeau et le lapin. Non, non, ben après il s'est passé, Pierre a imaginé la suite. On y va. N'est-il pas beau ce corbeau? Disait le renard goguenard. Il ferait un beau pigeon s'il lançait une chanson et il lâchait ce fromage de nouveau dans l'herbage. Il lui parla doucement, étalant son compliment, pour que son propos le grise et qu'il lâche prise. Alors le corbeau posa son fromage sur le feuillage et composa une réponse sage. Ne te fatigue pas, Blanc-bec, ne te donne pas de peine. J'ai su lire Ésope en grec avant Jean de La Fontaine. J'ai su lire Ésope en grec avant Jean de La Fontaine. Dommage pour ce fromage. L'hippopotame. On va continuer un petit peu dans le bestiaire. Quand l'hippopotame honore madame leur intimité, dans sa nudité sera respecté, sera respecté. Il est sans pudeur et dans son ardeur écarte la faune. Le poisson rit jaune dans son eau crottée, dans son eau crottée. Nous
sont des fêtes, mais ils sont trop bêtes, dit l'hippopotame à sa jante dame, pour en profiter, pour en profiter. Toute ressemblance à des gens connus est coïncidence, et coïncidence, surtout s'ils sont nus, surtout s'ils sont nus. Le petit poisson. Je ne suis qu'un petit poisson qui fait des ronds, qui fait des bonds dans l'eau. Je ne suis qu'un petit poisson, ni beau ni laid, mais qui se plaît dans l'eau quand l'ocre rayon du soleil dans une vague anime l'algue sous l'eau à nul autre pareil, anneau magique, allégorique. À l'eau il fait de mes coraux arborescents d'ensorcelants joyaux, et la lune en morceaux est mon étoile. Elle dévoile du flot ce que l'homme croit terne quand il le cerne, non loin du port, depuis le bord de l'eau. Depuis le bord de l'eau, je ne suis qu'un petit poisson qui fait des ronds, qui fait des bonds dans l'eau. Je ne suis qu'un petit poisson, ni beau ni laid, mais qui se plaît dans l'eau. Je ne suis qu'un petit poisson, tout petit, tout petit, tout petit poisson, tout petit, tout petit, tout petit poisson, un tout petit poisson, un tout petit, tout petit. Je ne suis qu'un petit poisson, un tout petit, tout petit, tout petit poisson, tout petit, tout petit, tout petit poisson, ni beau ni laid, mais qui se plaît dans l'eau. La chanson suivante, vous avez aussi entendu le texte tout à l'heure. Et cette chanson a la particularité, j'ai réuni deux textes de Pierre pour en faire une seule chanson. Et je l'ai intitulée Avec l'accord de Pierre, et je te retrouverai. Lorsque nous avons dispersé tes cendres au vent, j'ai vu une famille paysanne qui jetait la semence sur un sol fertile. Ainsi germeront des graines qui, lancées vers le ciel, couvriront un champ d'éternité dont tu seras le créateur. Je te retrouverai sur la colline aux fleurs, où seront abolies les plaintes et les pleurs. Les oiseaux chanteront un hymne à la nature, dans un ballet sans fin où le ciel nous rassure. Un nuage d'argent sera notre fauteuil au théâtre divin qui sublime le deuil. Et tu me conteras, oubliant ta détresse, un moment du passé qui connut la tristesse. Tu m'apprendras alors à renaître sans peur, au monde où l'âme sait retrouver la ferveur des tendres sentiments qu'un vent léger chuchote, comme un baiser de paix, où la douceur complote
je te répondrai que tout est volupté. Quand l'amour est vainqueur dans son éternité, moi je te répondrai que tout est volupté. Quand l'amour est vainqueur dans son éternité. Lorsque nous avons dispersé tes cendres au vent, j'ai vu une famille paysanne qui jetait la semence sur un sol fertile. Ainsi germeront des graines qui, lancées vers le ciel, couvriront un champ d'éternité dont tu seras le créateur. Ah, t'es sur mon fil, je crois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, le vautour. Charognard, charognard, clamait le voyageur en le voyant voler. Tu guettes du poignard, instrument de malheur, le coup qui va frapper. Puis tu feras festin des entrailles fumantes, laissant une carcasse. Dans ton sombre destin, tes agapes puantes font le nid de ta race. Face à ce jugement, le vautour répondit de toute sa hauteur. Avis sans fondement, je n'ai pas de fusil, ne suis pas prédateur. Tu vas donner la mort quand ton repas s'impose. Moi, j'attends qu'à son bord, la Camarde se pose. Très bien, je vais vous en faire une petite dernière. Je voudrais remercier Pierre de m'avoir invité aujourd'hui. Vous applaudirez à la fin. Je voudrais remercier Pierre de m'avoir invité aujourd'hui. Je voudrais remercier Marielle pour son accueil. Je voudrais remercier le monsieur qui était là quand on est arrivé, je ne sais pas comment il s'appelle. Gilbert. Gilbert, je voudrais le remercier. Je voudrais remercier Louis qui nous a accueillis pour le son. Et je voudrais remercier Mélanie Desportes au piano. Vous pouvez applaudir tous ces gens-là. Et maintenant aussi le voyageur. Le voyageur, vous l'avez aussi entendu tout à l'heure. Et il s'est passé quelque chose de spécial sur cette chanson. J'ai mis ce texte en musique. Et quand j'ai eu fini d'écrire la musique, j'ai appelé Pierre en lui disant c'est bien la nouvelle chanson et elle me plaît bien. Je lui ai dit mais il y a un problème, c'est que le texte est trop court. Je lui ai dit je voudrais bien un couplet en plus. Je le sens bien. Et il m'a dit qu'est-ce que tu veux que je te mette, hein? Et je lui ai dit je sais pas. Et on a décidé de réfléchir chacun de notre côté. Et le soir même j'avais écrit un couplet en plus. Ça s'appelle Le Voyageur, donc version longue. Version inédite pour l'instant. Il voyageait sans cesse de pays en pays, de villes en villages, de port en port, d'amour en amitié, d'espoir en espoir, de femmes en femmes, de folie en sagesse. Il voyageait sans cesse de pays en pays, d'images en images, de pensée en pensée, de révolte en révolte, de tendresse en tendresse. Il voyageait sans cesse, et puis il disparut.
Je le revis en rêve, il voyageait toujours, de comète en comète et d'étoile en étoile. Une nuit il me dit, viens au pays des songes, où le temps a le temps, de silence en silence. Suis-moi de rêve en rêve, de coup d'aile en coup d'aile, viens au pays des songes. Et là, je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Hélène, ce soir, si Hélène voulait revenir avec nous juste une seconde, si Mélanie voulait venir aussi, je crois, rassemblons la grande famille. Bon, bien moi, bien sûr, je ne peux que remercier Marielle et Gilbert de nous avoir fait cadeau provisoire, je crois quand même, de cette clé que je n'aurais pas l'audace de remporter. Mais ça a été pour nous un immense bonheur que de pouvoir vous livrer nos créations, ce que nous faisions. Et vraiment, je ne saurais trop te remercier encore, Marielle, et vous remercier, vous qui êtes venus, en espérant que vous avez passé un moment qui ne vous aura pas semblé trop long. Merci. Magnifique. Ça, je dois dire que ce qui peut frapper, si tu veux, nous autres vieux briscards blanchis sous la plume d'oie, c'est l'extrême brièveté de tes textes. Chaque texte est extrêmement court et il y a tout un monde dedans. C'est ça qui est fascinant. Je veux dire, bon, et puis alors l'interprétation d'Hélène, ton interprétation, toi, l'interprétation de Laurent, l'interprétation de Mélanie, parce que la partition est aussi un commentaire. La partition est aussi un ressenti du texte. Bon, à vous quatre, vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même. Et en plus, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi, c'est le fait de reprendre 2 fois, ce que n'est-ce pas, aucun professionnel de la profession ne vous dirait de faire, de reprendre 2 fois le même texte, donc sous 2 angles. On a pensé que ça pouvait être des éclairages. Ah voilà. Ça pouvait apporter quelque chose. Complètement. Cela montre la richesse d'interprétation, parce que là, on a eu donc en quelque sorte deux éclairages pour le même texte, et on se dit que si on avait le bouquin, si on le lisait soi-même en haute voix, si on s'entraînait à le dire sur scène, on pourrait encore le dire peut-être d'une autre façon, et encore d'une autre, et encore d'une autre, tellement la richesse de ces textes ouvre des perspectives magnifiques. Je trouve en effet que c'est comme le dit le dernier texte, c'est un très très beau voyage, et nous aussi nous te suivons. On les applaudit encore très fort tous les 4 pour ce magnifique spectacle inédit. Puisque c'est un spectacle qu'ils ont fait exprès pour nous ce soir. La cassette, pour la cassette ou pour le DVD, on demande à Gilbert. Pour Monody, ou l'alphabet c'est le bestiaire. Également aussi, c'est à Gilbert à l'accueil. Donc vous voyez, vous pouvez repartir avec quelques éclats de lumière de cette splendide soirée. Un dernier applaudissement pour tous, et puis ensuite on va regarder votre agenda. Qu'est-ce que vous avez? Demain, vous n'avez rien, c'est pas normal, il y a certainement quelque chose quelque part. Si c'est pas au Polka, c'est à un autre endroit. Le dimanche,
Bon, il y a le Trévise et j'ai entendu des bruits comme quoi l'Écluse rouvrirait le dimanche. Rumeur à vérifier, évidemment, ma chère Écluse où j'ai grandi. C'est émouvant. C'était émouvant. On hésite entre la résurrection et le sacrilège. Vous comprenez le sentiment que j'ai. Donc, voir avant de juger. Et puis, mais bon, si ces murs-là on réentendent des chansons, mon Dieu, ils étaient faits pour ça. Lundi, la cave à poèmes. Lundi, la cave à poèmes de Gérard Trognou, rue des Déchargeurs, dans le théâtre des Déchargeurs, métro Les Déchargeurs Châtelet. Mardi, c'est les mardis littéraires du Café Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, rue Saint-Sulpice, métro Saint-Sulpice. On peut pas dire quand même que je n'ai pas des trucs faciles à retenir. Hein. Bon. Mercredi et jeudi, c'est le moment ou jamais de revoir vos anciennes cassettes de l'échelle à coulisses. Et vendredi, vendredi c'est à nouveau l'échelle. Et un vendredi assez exceptionnel, puisque nous aurons, après un immense temps d'attente, nous aurons Jean-Pierre Rochette. Jean-Pierre Rochette, l'auteur-compositeur de la comédie musicale François Villon, dont Gérard Blanc tient le rôle-titre, et comédie musicale que Gérard Blanc a inaugurée ici même le 26 avril. Et donc Jean-Pierre Rochette chantera évidemment du François Villon, mais également aussi les grands classiques qui nous ont tous fait sourire et rêver depuis que nous le connaissons, c'est-à-dire très exactement depuis le 11 septembre 97. Donc, vous voyez, il y a quand même des 11 septembre quand même qui sont plus sympas que d'autres. Donc, ça vous fait un beau programme. Sans compter évidemment tout ce que vous pouvez trouver par ailleurs dans tous les copains qui passent par-ci, qui passent par-là. Toi aussi c'est à guetter. Je pense qu'à l'entracte vous avez dû vous échanger les petits papiers. La prochaine de Art et Humour Montmartre 3, mon cher président. Oui, c'est le 27 mai. C'est le 27 mai, donc j'ai le temps d'en parler d'ici le 23. Avec Pierre Blondel justement. Ah, avec Pierre Blondel. Il me l'avait pas dit. Il me l'avait pas dit, c'est épouvantablement, elle est modeste, c'est épouvantable. Oh, donnez-moi plutôt des mégalos. Bon, donc, rassurez-vous, j'en ai des mégalos. Vous voyez qu'il y a plein de choses merveilleuses à faire, il y a plein de choses merveilleuses à découvrir dans ce monde. Alors surtout pour ne rien laisser perdre et pour savourer chaque minute de lumière, faites attention en traversant. Un petit peu la foule comme ça pour voir la foule, c'est une bonne indication. Et hop,